Que pensez-vous des hommes qui gardent leurs cheveux et des femmes qui portent des pantalons et des mèches? Le style, c'est très important. Mais ce qui va te sauver, c'est ta foi et ton obéissance à Dieu. Bienvenue dans notre nouveau numéro de Aide-moi à comprendre, le podcast qui répond sans détour aux questions que tu te poses sur la vie chrétienne. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu, ce n'est pas par notre force. Poser cette base est importante pour la suite. Ni Jésus, ni l'apôtre Paul, y compris Pierre, n'ont prêché l'évangile sur la base du style vestimentaire. Donc, lorsqu'on lit les évangiles, on se rend compte que les apôtres prêchaient sur la base de la mort et de la résurrection de Christ. Ils nous demandaient d'avoir la foi pour être sauvés, la foi pour accéder au salut. Leur fondement sur l'évangile n'était pas posé sur le style vestimentaire ni sur une quelconque mode. Dans Galates chapitre 5 du verset 19 au verset 21, Paul a cité une multitude de péchés pour lesquels nous ne pourrons pas voir le royaume de Dieu. Il a cité l'impudicité, la fornication, l'excès de table et beaucoup d'autres. Mais dans tout ce qu'il a cité, je n'ai pas vu une seule fois ne pas porter pantalon, n'envoie pas au ciel. Faire ses cheveux beaucoup, n'envoie pas au ciel. Il s'est seulement fondé sur des péchés intérieurs et extérieurs qui n'ont rien à voir avec les styles vestimentaires. On me parlera de 1 Corinthiens chapitre 11 où Paul parle des femmes qui devraient se voiler et des hommes qui ne devraient pas porter de longs cheveux. Mais est-ce qu'il a dit que ça allait être une source pour le salut des chrétiens ou pas? Je ne pense pas. Il l'a vraiment dit, mais il n'a pas précisé que c'est ce qu'il fallait pour être sauvé. C'était pour organiser l'Église spirituellement et socialement. Et il y a aussi l'Ancien Testament qui nous dit qu'une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme. Mais est-ce que les vêtements d'homme dont la Bible parle ici, il s'agit des pantalons? Bon, peut-être qu'il s'agit des pantalons, parce que moi aussi je ne sais pas si au temps de Moïse, il existait Bathio et puis Badef ou bien Fracata. Vraiment, c'est à vous de me le dire. La Bible est claire. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, pas par nos vêtements au moyen de nos cheveux. En réalité, le débat ne devrait pas se situer au niveau des pantalons, des cheveux, des bijoux à porter. Le débat se situe au niveau de notre foi et du cœur que nous avons pour le Seigneur. À quoi sert-il à un homme d'être coco taillé et qui fait semblant d'être chaste alors qu'il se masturbe dans le secret? À quoi sert-il à une femme de porter boubou avec foulard pour aller à l'église tous les dimanches alors que c'est la plus grande béré woman de l'église? Elle a toutes les informations sur tous les pasteurs de l'église et sur tous les fidèles. Elle critique ici, elle critique là-bas, elle envoie ici, elle envoie là-bas. À quoi sert-il à une jeune fille de ne pas porter de mèche si elle est foncièrement méchante et ne sait pas partager? Selon les Écritures, si Dieu devait faire un choix, ça serait celui qui a un cœur pur et de bonnes attitudes et non celui qui a une apparence pieuse. Les chrétiens se sont tellement concentrés sur l'extérieur qu'il a fini par avoir beaucoup de chrétiens faux qui ne sont pas authentiques, qui sont bien habillés selon les standards et les normes de l'Église, mais qui à l'intérieur ont des cœurs impurs et souillés par le péché. Mettez d'abord l'accent sur vos cœurs. Travaillez à ce que vos cœurs deviennent purs, comme Dieu le veut. Regardez, les pharisiens étaient des personnes toujours bien habillées. Ils étaient couverts du haut en bas, mais ils ne plaisaient pas à Dieu. Parce qu'à l'intérieur, ils avaient des cœurs souillés, condamnateurs et accusateurs. Quand une personne rencontre le Seigneur, ce sur quoi nous devons mettre l'accent, ce n'est pas sur les vêtements ni sur les cheveux, c'est sur son cœur. Si son cœur est touché par le Seigneur et transformé par le Saint-Esprit, naturellement son apparence aussi le sera. Donc il faut travailler à transformer l'intérieur des gens avant leur extérieur. C'est le plus important selon Dieu. Une personne qui marche par le Saint-Esprit sera convaincue par le Saint-Esprit de ce qu'il doit laisser ses cheveux pousser ou pas, de ce qu'il doit porter ou pas. Donc c'est le Saint-Esprit qui va le convaincre de ce qui est bon pour lui ou de ce qui n'est pas bon pour lui. Je ne suis pas en train de dire que l'apparence n'est pas importante pour Dieu. C'est important, mais ce n'est pas la priorité. Imaginez-vous qu'on arrive au ciel au jour du jugement dernier et puis au lieu de nous juger sur la mission pour laquelle nous avons été sur terre et comment nous avons vécu notre marche avec le Seigneur, Dieu nous demande pourquoi tu as porté pantalon, badef et battu quand tu étais sur la terre. Pourquoi tu as fait cheveux longs? Ça n'a pratiquement pas de sens. Donc ce n'est pas la priorité pour Dieu. Ce sur quoi nous allons être jugés au ciel là, est-ce que tu as gagné des âmes à Christ? Comment est-ce que tu as partagé? Jésus a dit, il va dire à certaines personnes, vous, je vous ai connu, je vous aime parce que vous avez donné à manger aux pauvres.
Vous êtes allé dans les prisons, vous avez aidé les prisonniers. Donc, ce que Dieu va juger là, c'est ton cœur. Le cœur que tu as eu sur la terre, le cœur de partage et d'amour que tu as eu sur la terre. Ce ne sont pas d'abord tes vêtements. Et je ne pense même pas qu'il va parler de tes vêtements au ciel. Apprenons aux gens à aimer Dieu profondément afin que des cœurs soient touchés et transformés avant de travailler sur le style. Je ne dis pas qu'on ne doit pas travailler sur les styles. On peut en parler, mais le plus important, c'est d'abord l'intérieur. Mais en même temps, la Bible nous encourage à tout faire avec sobriété, c'est-à-dire avec mesure. Et il faut en même temps aussi, quand on s'habille ou quand on a certaines attitudes, penser à ceux qui nous entourent qui sont mal affermis. Il y a des sœurs qui vont à l'église, elles vont porter collant. Toi, tu portes collant pour aller à l'église, tu te plaques. Il y a des frères qui sont mal affermis, qui sont assis dans l'assemblée, qui ont les regards un peu partout. Tu peux les désarmer spirituellement, tu n'as pas idée. Ne pense pas qu'à toi seul quand tu t'habilles ou quand tu as certains styles. Il faut penser aussi aux autres. C'est aussi l'amour de Dieu. En fait, nous ne sommes plus conduits par la loi, mais par l'amour de Dieu. Donc même quand on s'habille par amour pour le Seigneur et par amour pour les autres. On pense aux autres quand on s'habille. Il y a des attitudes qu'on a, c'est par rapport aux autres qu'on les a. Ça ne veut pas dire qu'on vit pour eux. Ça veut tout simplement dire qu'on pratique l'amour de Dieu. Le cœur pur, c'est d'abord ce que Dieu recherche. Et si ce cœur pur peut aussi impacter votre extérieur, vous plairez plus à Dieu. Gardez l'équilibre.